Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'attendais ce challenge avec beaucoup d'impatience, j'avais même mis des livres de côté depuis longtemps pour les lire exprès cet automne. Je sais pas vous, mais lorsqu'une nouvelle saison approche, généralement je regarde ma palle et je mets des livres de côté pour les lire pour la saison qui va arriver. Et du coup pour cet automne j'avais une sélection de livres que j'ai réussi à glisser dans mon challenge, donc je suis super contente. En ce qui concerne les modalités du Pumpkin Autumn Challenge, cette année il commence le 1er septembre, c'est-à-dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo il aura déjà commencé, et il va se terminer le 30 novembre. C'est un challenge qui a été créé par la booktubeuse Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Et justement, si jamais vous avez besoin d'en savoir plus sur ce challenge, s'il y a quelque chose dans ma vidéo qui n'est pas assez clair, je vous mets en barre d'infos sa vidéo et l'article de son blog où elle en parle. Le challenge est composé de 4 menus et pour le valider vous avez deux options, soit vous choisissez les menus qui vous intéressent et dans ce cas là il faudra que vous lisiez au moins 2 livres qui correspondront à chaque sous-catégorie des menus que vous avez choisis. Et sinon l'option numéro 2 c'est d'opter pour les 4 menus, mais dans ce cas là soit vous allez lire une sous-catégorie de chaque menu, soit vous allez lire 2 sous-catégories de chaque menu, ou soit 3 sous-catégories de chaque menu. De mon côté j'ai choisi de lire des livres qui correspondent à 2 sous-catégories de chaque menu parce que même si j'ai une pile à lire de 14 livres, il y a tout simplement 3 sous-catégories qui me parlaient pas du tout. Donc j'avais rien qui correspondait dans ma pile à lire que je pouvais mettre dans ces sous-catégories là. Par contre, il y avait des sous-catégories qui me parlaient beaucoup et là j'ai mis plusieurs livres, enfin vous allez voir. En ce qui concerne le premier menu, je n'ai pas du tout été originale, vous allez très vite comprendre pourquoi, mais rassurez-vous, c'est pas du tout pareil pour les autres menus. Ce premier menu, c'est l'automne frissonnant. La première sous-catégorie de ce menu, c'est le cri de la banshee. Et pour valider cette sous-catégorie, il faut un livre d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, un thriller ou un livre policier. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le tome 4 de Charlie Davidson qui est Quatrième tombe au fond de Darinda Jones, publié chez Milady. C'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a un côté effectivement peut-être pas tout à fait policier mais enquête au moins puisque Charlie est détective privé. Et en même temps il y a tout un côté angoisse, un petit peu horreur vite fait puisque Charlie c'est aussi la faucheuse, donc voilà. Il y a tout un côté enquête et fantastique qui je pense vont très bien avec ce menu là. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est soit le fantôme de l'opéra, et dans ce cas là il faut lire un livre de fantôme, esprit, de possession, ou alors il y a une alternative à cette sous-catégorie qui est le fantôme de l'apéro. Et là c'est pas du tout un livre sur l'alcool, hein. C'est tout simplement une comédie horrifique qu'il faut choisir. Pour cette sous-catégorie, et c'est là où vous allez voir que je n'ai pas été originale pour ce menu, j'ai choisi le tome 5 de Charlie Davidson, donc 5e tombe au bout du tunnel, toujours de Darinda Jones, publié chez Milady encore une fois. Et pour cette sous-catégorie, j'ai également choisi de lire le tome 6 de la saga qui est au bord de la 6e tombe. Je vous l'avais dit, j'ai pas été très originale pour ce menu tout simplement parce que j'avais rien d'autre qui correspondait vraiment à ce menu et en même temps, les 3 tomes de Charlie Davidson, je compte bien les lire pour cet automne puisque j'ai toujours mon challenge de lire un tome de Charlie par mois. Et donc là, je vous ai présenté les tomes que je dois lire pendant les mois de septembre, octobre et novembre qui sont les mois du challenge. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood? Et pour ça, il faut lire un livre, je vais m'aider de mon carnet parce que c'est très long. Donc un livre avec un vampire, un zombie, bref, une créature assoiffée de sang qui a la fâcheuse tendance à dévorer tout ce qui bouge. Même si ce thème me parlait bien, j'avais malheureusement rien qui correspondait dans ma pile à lire, donc je n'ai pas choisi cette sous-catégorie. Le deuxième menu de ce challenge, je pense que c'est mon préféré puisque c'est celui où j'ai mis le plus de livres, c'est l'automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie c'est Trick or Treat. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre sur le thème d'Halloween. Pour cette thématique, normalement je n'avais pas de livre, sauf que en regardant la vidéo de Guimauze, justement celle où elle parle de ce challenge, elle a parlé d'un livre et ça m'a vraiment donné envie en fait de l'ajouter à mon challenge et de le lire. Il s'agit de L'Arbre de Noël de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio. Si j'ai bien compris l'histoire, on va avoir des personnages qui vont découvrir un petit peu les légendes d'Halloween qui viennent d'un peu partout dans le monde et j'avoue que ça me rend assez curieuse, même si Halloween c'est pas ma fête préférée, j'ai quand même cette curiosité parce que je connais pas tellement les légendes d'Halloween, donc je pense que ça peut être un bon petit livre pour m'aider à y remédier. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est pommes au four, tasse de thé et bougies, et je pense que ça a été ma sous-catégorie préférée puisque j'ai mis 3 livres dedans. Donc ce qu'il faut pour valider cette sous-catégorie c'est lire un livre feel good
ou alors quelque chose d'enfantin, ou une romance, ou une histoire de famille, sachant que si jamais l'histoire de notre livre se passe en automne, le livre compte double pour le challenge. Donc voilà les 3 livres que j'ai choisi de lire pour cette thématique. Les 2 premiers sont très feel good. Il s'agit pour commencer de Cœur Mandarine de Cathy Cassidy, publié chez Pocket Jeunesse, donc le tome 3 des filles au chocolat, qui va nous raconter l'histoire de Summer. Pour moi cette saga c'est tellement feel good, c'est tellement doudou que ça va très bien avec cette sous-catégorie. J'ai aussi ajouté Cœur Salé, donc qui est le tome 3 et demi des filles au chocolat, toujours de Cathy Cassidy, toujours publié chez Pocket Jeunesse. Cette fois-ci c'est l'histoire de Shai, donc le petit ami de Cherry. Le 3e livre que j'ai ajouté, c'est pas du tout un livre feel good, en fait ça va plutôt dans la catégorie romance, puisqu'il s'agit des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, publié chez Vintage Classic dans mon édition en VO. C'est un classique que je n'ai toujours pas lu et donc là il est quand même temps que je m'y mette. Surtout que la couverture de mon édition me fait assez penser à un mois de novembre, donc voilà, je me dis que ça va très bien pour le challenge du coup. Pour la 3e sous-catégorie, je suis obligée d'avoir de l'aide parce que le titre est juste d'une longueur exceptionnelle, mais il est très beau. Donc c'est La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre qui a une couverture aux couleurs de l'automne, que ça soit de l'orange, du jaune, du rouge, du marron. Pour ça j'ai choisi Le cœur des louves de Stéphane Servan, publié aux éditions du Rouergue. J'aime beaucoup cette couverture en fait, et vraiment pour moi elle a un aspect un petit peu fin d'été, début automne. Je trouvais que ça allait vraiment très bien avec cette catégorie là. Ensuite on passe au 3e menu qui est L'automne ensorcelant, et là encore j'ai vraiment accroché avec ce menu parce que j'aime beaucoup toute la thématique qui est sur la magie et les sorcières et les sorciers. La première sous-catégorie de ce menu c'est Witch's Brew, et pour cette catégorie il faut lire un livre avec de la magie dans un univers SFFF, donc c'est-à-dire un univers de science-fiction, de fantastique ou fantasy, si je dis les mots dans l'ordre. Pour cette sous-catégorie, j'ai tout d'abord choisi Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse, puisque si vous ne le savez pas, je fais une relecture de la saga cette année. Et cet été, j'ai lu les tomes 5 et 6 et honnêtement ce tome 7, j'ai vraiment pas envie qu'il fasse long feu parce que j'ai super hâte de me plonger dedans et de terminer à nouveau encore une fois la saga. Enfin voilà, c'est Harry Potter quoi. Pour cette catégorie, j'ai aussi choisi un autre livre que j'ai sorti de ma palle, c'est Shade of Magic de V. Schwabs, publié aux éditions Lumen, parce que cette saga, je trouve déjà qu'elle correspond très bien au thème. C'est vraiment sur la magie avec un sorcier qui est capable de voyager à travers des mondes. Et puis il est quand même temps que je lise ce livre. Je l'ai acheté à Livre Paris au printemps, où j'avais eu la chance de voir l'auteur, et puis là dans une semaine il y a juste le tome 3 de cette saga qui va sortir. Donc qu'est-ce que j'attends pour lire à mon tour ce livre? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va être sûrement fait cet automne parce que je trouve que c'est vraiment la saison idéale pour le lire. Ensuite nous avons la sous-catégorie Cristaux, Tarot et Encens, où il faut lire un livre avec de l'étrangeté, du mystère, freaks, petits frissons ou de l'ésotérisme. J'ai encore choisi 2 livres pour cette sous-catégorie. Le premier c'est Rebecca de Daphné du Maurier, publié chez Le Livre de Poche, qui pour moi va très bien avec cette thématique parce qu'il y a tout un mystère dans ce livre autour du personnage de Rebecca qui apparemment hante un peu un manoir, alors à savoir si c'est au sens littéral ou pas. J'ai aussi choisi Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, publié chez Gallimard Jeunesse, parce qu'en le feuilletant j'ai eu l'impression qu'il y avait tout un petit côté ésotérisme. J'ai vu qu'il y avait par exemple une page sur la lecture des lignes de la main. Le 3e thème de ce menu c'est ballet pâte, avec un sublime jeu de mots sur le mot ballet. Voilà, bravo Guimos, vraiment j'admire. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui, une histoire qui peut être un peu historique, voire un classique, quelque chose en tout cas avec du féminin, avec un esprit féministe. Malheureusement, j'aurais adoré pouvoir choisir cette catégorie, mais j'avais vraiment rien qui correspondait dans ma palle, mais en tout cas, je la trouve vraiment très chouette, donc je crois que je vais m'organiser l'année prochaine pour avoir un petit peu plus de livres de sorcières dans ma pile à lire, parce que quand je vois des thématiques comme ça, honnêtement ça me fait limite mal au cœur de ne pas pouvoir les choisir. Le 4e menu c'est l'automne enchanteur, et la première sous-catégorie de ce menu c'est les métamorphoses. Pour ça il faut lire un livre avec une transformation, avec un personnage qui peut être hybride,
ou avec de l'animalité. Pour ce thème, j'ai choisi de sortir enfin de ma palle Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié aux éditions Soleil. Donc c'est l'édition avec les dessins de Benjamin Lacombe dedans, et je trouve que ces dessins ont toujours quelque chose d'un petit peu gothique, donc à mon sens ça va bien avec l'automne. Et puis cette histoire, pour en revenir à la thématique, à mon sens il y a de la métamorphose avec Alice qui rapetisse, qui regrandit. Il y a même des personnages animaux qui sont humanisés, je trouve que ça va bien dedans, mais je vous avoue que je me rappelle pas très bien de cette histoire. J'ai le Disney à peu près en tête, vite fait quand même, et comme j'ai jamais lu cette histoire, j'ai quand même hâte de pouvoir enfin la découvrir. La deuxième catégorie de ce menu, c'est clochettes, grimoires et chandelles. Les bonnes fées sont parmi nous, et pour ça il faut lire un livre sur le petit peuple ou sur les elfes. Je n'ai pas choisi cette catégorie parce que j'avais vraiment rien du tout dans ma pile à lire qui correspondait. Et pour terminer, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est au détour de Brocéliande, où il va falloir lire un livre avec la thématique de la nature ou celle des légendes, ou encore un livre de nature writing. Pour ma part, j'ai choisi La forêt des cœurs glacés d'Anne Ursu, publié chez Seuil, qui est en fait une réécriture du conte de la Reine des Neiges. Donc déjà, il y a toute une thématique sur la forêt et donc sur la nature, puisque notre héroïne va passer du temps dans la forêt à la recherche de son frère qui a été kidnappé par la Reine des Neiges. Et puis il y a le côté légende de la Reine des Neiges. Oui, j'essaye de magouiller ça à ma sauce. Et ben voilà, ça y est, on est arrivé au bout. J'ai terminé de vous présenter ma pile à lire. D'ailleurs, je sais pas si vous faites ça chez vous, mais de mon côté, ma pile à lire, j'ai tendance à la mettre dans un coin spécial dans ma bibliothèque. Comme ça, c'est vraiment les livres vers lesquels je vais me pencher quand je vais chercher ma prochaine lecture. Ils sont tous rassemblés au même endroit. J'aime bien faire ça pour mes piles à lire de saison. Dites-moi si vous aussi vous faites pareil, et dites-moi aussi si jamais vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, quels sont les livres que vous avez prévu de lire. Voilà pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.